suite de notre série pratique pour tout savoir sur les incontournables du parfait cinéaste. Ce soir, le clap. Aujourd'hui, le truc s'intéresse à un outil d'autant plus simple qu'il est redoutablement efficace, le clap. Oula! Vous me direz, mais qu'y a-t-il donc dans le clap qui mérite que notre savante rubrique s'y attarde? Eh bien, commençons par son nom. Clap vient de l'anglais to clap, qui dans notre langue signifie claquer. Ou applaudir. Merci. Non, merci. Merci. Car effectivement, l'une de ses fonctionnalités consiste à produire au début de chaque prise ce son court et sec qui rappelle un claquement. Alors pourquoi ce claquement? Il s'agit en fait d'un signal de synchronisation qui sera très utile par la suite au montage. En effet, l'image et le son d'une prise sont souvent captés par des machines différentes et le monteur ou la monteuse, avant même de commencer à monter, utilise le clap pour synchroniser les différentes sources audiovisuelles. Lorsqu'il est correctement manipulé, le clap combine rapidité de mouvement et brièveté du son afin que les monteurs ou monteuses puissent très rapidement associer l'image et le son du claquement. Alors, certains vous diront, oui, bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, puisque les caméras d'aujourd'hui sont synchronisées électroniquement entre elles et avec les magnétophones. Ben voyons. Mais puisqu'il faut être complet, sachez donc qu'effectivement, les machines audiovisuelles modernes peuvent enregistrer un code temporel qu'on appelle aussi timecode. Ce code est enregistré par toutes les machines à la fois, ce qui permet par la suite de synchroniser facilement les différents enregistrements. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous en conviendrez, c'est nettement moins spectaculaire qu'un clap. D'ailleurs, amis technophiles, sachez que le code temporel n'a absolument pas éradiqué le clap. Certes, les injections de timecode rendent son claquement superflu, mais son autre fonctionnalité reste indispensable et nous allons vous la dévoiler maintenant. Sachez qu'avant le tournage d'un film, son scénario est structuré en un certain nombre de séquences qui elles-mêmes se subdivisent en plans. Lorsqu'une séquence est composée d'un seul plan, on parle d'un plan, d'un plan séquence évidemment. Voilà. Mais il arrive très souvent d'ailleurs qu'on ait à filmer plusieurs fois le même plan à cause d'un comédien défaillant, d'un technicien incompétent. Bref, on parle alors de prise. Un plan nécessite parfois des dizaines de prises pour être réussi. On dit alors « c'est la bonne !» Ah ouais. Mais comment retrouver la bonne prise au montage? Et surtout, comment identifier à l'image et au son toutes ces prises pour les différencier clairement? Et oui, revoilà notre clap et sa deuxième fonctionnalité essentielle, l'identification des prises. Et là, c'est très simple. On écrit sur le clap, en général à la craie, le nom du film, le nom du réalisateur, etc., etc., mais surtout le numéro de la séquence, le numéro du plan et le numéro de la prise. Le clapman, ou claqueur, annonce alors la troisième prise du cinquième plan de la séquence 7, ainsi « 7 sur 5, troisième !» Et le claquement solennel retentit. La prise est identifiée au son et à l'image. Soyons honnêtes, il arrive parfois qu'on ne puisse pas claquer le clap au début d'un plan, pour respecter la concentration des comédiens, ou toute autre raison souvent très discutable d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, le clap de fin peut alors entrer en action. Il est présenté à la fin du plan et il est à l'envers pour bien le différencier des autres claps. Aucune prise ne doit échapper au clap, aucune. On récapitule. Le clap est un outil claqueur inscriptible, indispensable à la synchronisation son-image et à l'identification des prises des plans des séquences d'un film. À bientôt pour un nouveau truc.